Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai eu envie de vous parler aujourd'hui. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de petites vidéos comme ça, pour un petit peu remettre les choses en place. Il y a beaucoup d'agitation là dehors, sur la toile, en ce moment. Et à chaque fois, ceux qui se lèvent pour insulter le professeur Kamto passent à un cran supérieur. Voyez, comme hier par exemple, je vais prendre l'exemple de Sandy de Boston, Max Seigneur Ivoire et Stéphane Tchoumbou, qui sont les plus virulents et qui en viennent maintenant à menacer le professeur Kamto de s'en prendre à son intégrité physique désormais. Je voudrais tout simplement dire à ces trois personnages-là, qui avant, il n'y a pas si longtemps encore, étaient les plus grands soutiens de Maurice Kamto. Il n'y avait pas meilleur qu'eux pour défendre le professeur et son option pacifique, et qui se sont subitement transformés, qui ont pris un virage à 360 degrés, qui ont retourné leur veste de façon spectaculaire, et on assiste à ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Je voudrais donc dire à ces personnes-là, que jamais, à grand jamais, le professeur Kamto n'appellera à une insurrection armée au Cameroun. Je recommence, le professeur Maurice Kamto n'appellera jamais à une insurrection armée au Cameroun. Il faut oublier ça. Oublier ça, ça n'arrivera pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. De mon point de vue. Déjà, pour commencer, le professeur Kamto n'a jamais pris personne en traître. Personne ici ne peut dire qu'il a été trompé, dupé par le président national du MRC, qui depuis près de 10 ans maintenant, et en particulier depuis 2018, où il gagne l'élection présidentielle et où sa victoire est volée par un Paul Biya qui se maintient au pouvoir à coup de fraude électorale et bourrage des urnes, ça c'est connu, ça dure depuis 43 ans maintenant. Et donc depuis 2018, le professeur Kamto entre en résistance pacifique pour revendiquer sa victoire qui lui a été volée. Et c'est comme ça que dans la foulée, beaucoup de gens le suivent, parce que c'est un homme courageux, Maurice Kamto. Il est le seul opposant au Cameroun qui ose confronter et s'opposer aussi ouvertement au régime de Paul Biya. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a personne d'autre au Cameroun qui le fait aussi bien que lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est aujourd'hui considéré comme l'ennemi numéro 1 du régime au pouvoir. Le régime de Paul Biya considère Maurice Kamto comme quelqu'un qu'il faut absolument abattre. La preuve en est que depuis les manipulations constitutionnelles et la création du poste de vice-président, on ne voit pas les autres opposants du Cameroun monter au front pour dénoncer ce viol de la constitution du Cameroun. Il n'y a que Maurice Kamto qui le fait. Il a mis en place une pétition qui connaît un grand succès, ou qui connaît déjà plus de 100 000 signatures en seulement 3 jours. Et dans la foulée, il fait une conférence de presse où il explique clairement les choses, où il annonce par la même occasion le retour de son parti dans les médias. Je n'ai vu aucun autre parti politique au Cameroun le faire. À ce qu'il paraît, il y en a près de 300, un peu plus de 300. Il n'y a que le MRC de Maurice Kamto qui monte au créneau comme ça, mais parce que ça, c'est dû à la personnalité même du professeur Maurice Kamto, qui dit les choses, qui n'a pas peur du régime de Paul Biya et qui entend bien faire savoir que ce qui est en train d'être fait là ne peut pas être accepté. Et donc, depuis le début, tout le monde sait que Maurice Kamto a choisi la voie pacifique pour libérer le Cameroun et le peuple camerounais. L'option fondamentale du parti qu'il dirige, le MRC, dont je suis l'une des cadres, a toujours été le changement dans la paix et par les urnes. Ça, c'est l'option fondamentale du MRC. Maurice Kamto en est le garant. Maurice Kamto est le président du parti politique MRC. Depuis plus de 10 ans, il n'a cessé de marteler cela.
que lui a choisi la voie pacifique pour mener sa résistance. Et nous l'avons tous suivi là-dedans. Et pour beaucoup de familles qui avaient peur de nous voir nous engager auprès de Maurice Kamto, parce qu'il faut être courageux pour affronter le régime de Paul Biya, la dictature de Paul Biya, il faut être assez courageux pour le faire comme le fait Maurice Kamto. Et pour certaines familles qui avaient peur de notre engagement, le fait de leur expliquer que la démarche est une démarche 100% pacifique a été une façon de les rassurer. Je parle de mon propre cas. Ça a été une façon de rassurer les parents, les sœurs, les frères, que nous ne ferons absolument rien qui ressemble à de la violence. Nous dénonçons la dictature de Paul Biya de façon pacifique et tout ce que nous ferons ne sortiront jamais de ce cadre-là. Ces trois personnages que je suis en train de citer ici, Marc Seigneur Ivoire, Sandy de Boston, Stéphane Tchoumbou, étaient tous derrière ce principe fondamental. Ils soutenaient hier encore Maurice Kamto dans cette démarche. Sans doute voulaient-ils montrer qu'ils sont les plus grands défenseurs de la cause que défend Maurice Kamto, pour être bien vu du leader, et pour figurer, pourquoi pas, dans ces petits papiers. En tout cas, ces trois personnages-là en particulier, puisque c'est eux qui sont visibles et qui sont aujourd'hui au premier rang de toute cette campagne qu'ils mènent aujourd'hui contre le leader, contre Maurice Kamto, qui hier encore était leur leader incontesté et incontestable. Donc à ce niveau-là, personne ne peut dire qu'il a été pris en traître, dupé, que Maurice Kamto leur a menti ou leur a fait ça à l'envers. Non. Tout le monde le savait, que Maurice Kamto n'est pas à la tête d'une milice armée, il n'a jamais voulu l'être d'ailleurs, qu'il n'a pas d'armes, et d'ailleurs il l'a toujours dit, et que lui, tout ce qu'il a, ce sont les instruments de la paix. Et donc, pourquoi est-ce que je tiens à rappeler à tous ces trois personnages et à tous ceux qui les manipulent en arrière-plan, parce que j'imagine bien qu'ils ne font pas ça tout seuls et qu'il y a des gens derrière qui les poussent. Pourquoi est-ce que je tiens à rappeler ça? Maurice Kamto n'appellera jamais à une insurrection armée au Cameroun. Oubliez, je tiens à ce que ce soit très clair, parce que Maurice Kamto est un juriste international. Ça, tout le monde le sait, ok? Tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de refaire ici son CV. Maurice Kamto est le lauréat du prix Boutros Ghali. Je crois que beaucoup d'entre vous ne savent pas exactement la portée de ce prix-là. Boutros Ghali était l'ancien secrétaire national de l'Organisation des Nations Unies. Il a beaucoup œuvré pour la paix, dans la résolution des conflits, dans le dialogue entre les nations, etc. Et donc ce prix-là, en son honneur, récompense tous ceux qui mènent des actions en faveur de la paix dans le monde, en Afrique, au Cameroun. Maurice Kamto s'est illustré dans ce registre-là par plusieurs actions. Et la plus emblématique, c'est la façon dont il a mené les négociations pour que la presqu'île de Bakassi revienne dans le giron du Cameroun. Et ça a été salué partout. Et tellement le régime de Paul Biya n'arrivait pas à récupérer Bakassi qu'ils sont allés chercher Maurice Kamto. Parce qu'il avait déjà la réputation de quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a suffisamment de poids pour pouvoir arriver à cette victoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, le prix Boutros Ghali récompense ces efforts-là. Ça fait 10 ans maintenant que le professeur Kamto lutte, se bat pour l'avènement d'un Cameroun démocratique et pour que les années sombres de la dictature que nous vivons depuis 43 ans aujourd'hui, que ces années-là soient rangées dans le registre de l'histoire du Cameroun et qu'un nouveau souffle soit donné aux Camerounais. Ça fait 10 ans, voire plus maintenant, que Maurice Kamto se bat dans ce sens-là. Tout ce qu'il fait est observé.
par toutes les chancelleries occidentales, par toutes les organisations africaines et internationales. Tout ce que Maurice Kamto fait est connu et su. Le prix Boutros Ghali, dont il a été gratifié, vient en fait récompenser ses efforts, en promotion, en faveur de la paix. Vous ne pouvez pas demander à Maurice Kamto, qui défend le droit sous toutes ses formes, qui est un spécialiste du droit, vous ne pouvez pas lui demander à lui, qui a été récompensé par un prix d'un aussi grand prestige, de subitement se renier et s'engager dans une espèce de lutte armée. Ça n'est pas dans son ADN, Il ne le fera pas. Donc, si ça n'était pas encore suffisamment clair pour vous, je me fais le plaisir de vous le rappeler parce que depuis le début de cet engagement, depuis le début de la résistance pacifique de Maurice Kamto, il a toujours dit que sa démarche sera une démarche 100% pacifique. Il a dit, lui n'a pas d'armes, il n'a pas de milice armée et il ne compte pas en créer une. Et donc si à un moment donné, vous en êtes arrivé à vous dire que le changement dans la paix que prône Maurice Kamto n'est plus ce qui vous convient, mais vous êtes libre de proposer une autre voie aux Camerounais, Vous êtes libre de former vos milices et d'aller déloger Paul Biya là où il usurpe le pouvoir depuis 43 ans maintenant. Mais ne comptez pas sur Maurice Kamto pour le faire. Donc, au lieu de passer votre temps, toute cette énergie que vous dépensez, à l'insulter, à l'invectiver, à le menacer, utilisez toute cette énergie à créer donc votre milice et à faire ce qu'il faut. Mais ne comptez pas sur lui pour le faire. Enfin, si à un moment donné ça vous a échappé, je vous le rappelle aujourd'hui, Maurice Kamto est engagé dans une démarche pacifique et ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Maintenant, j'ai une réflexion que j'aimerais partager avec vous parce que j'observe avec stupéfaction, comme vous d'ailleurs, la métamorphose extraordinaire de Sandy de Boston en particulier. Les prises de parole de cette femme, la virulence avec laquelle elle le fait. Moi-même, j'ai personnellement été victime de ces foudres dans un groupe WhatsApp où j'étais avec plusieurs autres personnes, des dizaines d'autres personnes, où elle s'est fait un plaisir, mais un plaisir presque jouissif de me prendre en partie et c'était assez violent. Voilà, moi j'ai gardé tous ces échanges-là et je suis au final sortie de ce groupe-là parce que à un moment donné, quand vous avez affaire à des personnes qui ne savent pas se tenir ou qui ont reçu une certaine éducation, voilà, ça ne sert à rien de continuer à les côtoyer. Il faut marcher avec des gens qui vous ressemblent en fait. Mais ce qui est nouveau, c'est non seulement son extraordinaire métamorphose, mais aussi le fait que désormais, elle menace physiquement le professeur Kamto. Ça, c'est nouveau. Alors moi, j'ai ma petite analyse là-dessus. Moi, je pense qu'avec toutes les bêtises que Sandy de Boston a faites en Europe et qui lui ont valu d'être interdite de séjour dans plusieurs capitales en Europe, eh bien, elle cherche une voie de sortie. Et donc, c'est mon interprétation, je pense qu'elle a négocié avec le régime de Paul Biya pour l'absoudre de tout ce qu'elle a fait et en échange, s'en prendre de façon virulente et en échange de s'en prendre de façon virulente au professeur Kamto. Pour vous rafraîchir la mémoire et pour soutenir ce que je suis en train de vous dire, je vais vous montrer une vidéo. Regardons ensemble. D'ailleurs, je félicite ici les combattants ambazoniens qui sont en train d'écraser l'armée satrapique. Ils ont égorgé 16 policiers dernièrement. Et je vais faire un live cette semaine avec certains d'entre eux. C'est grave, hein? Cette vidéo que vous voyez là, avec cette vidéo-là uniquement, Sandy de Boston ne peut pas mettre ses pieds au Cameroun sans être poursuivie pénalement. Elle risque gros au Cameroun avec cette vidéo où elle se réjouit de la mort de soldats camerounais. Et d'ailleurs, les gens du régime de Paul Biya qui sont là sur la toile avec nous, à un moment donné, n'hésitez pas à repasser cette vidéo en boucle pour s'attaquer au professeur Kamto par l'intermédiaire de cette fille. Pourquoi? Parce qu'elle s'est autoproclamée tam-tam de Kamto. C'est pas Kamto qui lui a demandé de faire ça. Je ne sais même pas s'il connaît cette fille. Elle s'est comme ça autoproclamée meilleure vuvuzela du professeur. Et donc, les gens du régime de Paul Biya, n'hésitez pas à remettre sur le devant de la scène cette vidéo, un peu comme pour justifier du caractère violent
des gens qui entourent le professeur, alors que le professeur ne connaît pas cette fille ni d'Adam ni d'Ève. Ce que fait cette fille ne peut pas directement être imputé à Maurice Kamto, c'est pas lui qui l'a envoyé, vous voyez. Et donc, je pense très sincèrement que pour que cette fille puisse de nouveau aller au Cameroun sans être inquiétée, avec tous ses antécédents, il a fallu faire un deal. Nous, on t'absout de tout, mais à une condition, que tu réussisses avec tes amis à complètement dénigrer, complètement ternir l'image du professeur Kamto, et ce n'est qu'à ce prix-là, notre deal pourra être scellé. Donc moi je pense réellement que c'est ce qui pourrait s'être passé, parce que comment expliquer que ce ne soit plus le régime de Paul Biya qui soit la cible des attaques de Sandy de Boston en particulier, mais que ce soit désormais Maurice Kamto. Ce n'est pas Maurice Kamto qui usurpe le pouvoir à Yaoundé depuis 43 ans. Ce n'est pas Maurice Kamto qui, depuis 43 ans, vole la victoire de ceux qui se présentent à l'élection présidentielle, parce que, soit dit en passant, Paul Biya n'a jamais gagné une élection au Cameroun. Il arrive à se maintenir au pouvoir à coup de fraude électorale, à coup de bourrage des urnes, et parce qu'il a construit pendant toutes ces décennies un système où il a tout verrouillé autour de lui, de sorte que, quelle que soit la configuration, que ce soit toujours lui qui soit proclamé vainqueur. Ce n'est donc pas Maurice Kamto qui est responsable de la misère dans laquelle vivent les Camerounais depuis 4 décennies, mais on est surpris de voir que Sandy de Boston aujourd'hui, elle qui était tellement virulente avec le régime de Paul Biya, c'est elle qui partait en Suisse chasser Paul Biya. Je dis bien chasser parce que c'est ainsi qu'elle définissait ses actions. C'est elle qui prenait toujours la tête de ses expéditions pour aller déloger Paul Biya de son hôtel à Genève, où il passe beaucoup plus de temps qu'avec les Camerounais. Que ce ne soit donc plus Paul Biya qui soit la cible de Sandy de Boston, mais que ce soit désormais Maurice Kamto, qui hier encore était son leader incontesté et incontestable. Donc il n'y a pas 1000 façons de comprendre ça. Il y a un deal qui a été fait entre le régime de Paul Biya et elle. Ça, c'est mon interprétation à moi, et que ce deal passe par la destruction de Maurice Kamto dans les médias. Sauf que le plan ne marche pas comme prévu, vous voyez, et que le régime s'impatiente et le fait savoir à Sandy de Boston, qui augmente à chaque fois la dose. Avant, ses camarades et elle, ou ses comparses et elle, ses complices et elle, et ceux qui la poussent en arrière-plan, se contentaient juste d'insulter, d'invectiver. Et ça n'allait jamais plus loin que ça. Mais depuis que Maurice Kamto a actionné une pétition en ligne, qui connaît un grand succès, d'ailleurs je vous invite tous à la signer, moi c'est déjà fait, et dans la foulée, il organise une conférence de presse au cours de laquelle il annonce le retour, ses communicants dans les médias camerounais. Et ça, le régime de Paul Biya ne le supporte pas. Du coup, il faut qu'ils activent leur proxy ici en Occident pour monter en pression. D'où ce à quoi on a assisté hier toute la journée. Des insultes, des invectives. Maintenant, des menaces à s'en prendre à l'intégrité physique de Maurice Kamto. Voyez ? Donc, ce n'est pas difficile à comprendre. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui me fait rire. Quand elle dit que le boycott est désormais activé pour le professeur Maurice Kamto. Donc, boycott de Kamto est lancé dans toute la diaspora. Et que celui qui a ses couilles à main, viens nous trouver sur le terrain. Je veux bien que celui qui a ses couilles, viens nous trouver sur le terrain. Mais ma pauvre fille, j'ai envie de te poser la question, mais qu'est-ce qui te fait croire que tu vas juste encore avoir l'occasion de croiser l'ombre du professeur Kamto? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Vous allez vous rencontrer où là? C'est fini. Enfin, toi, ta résistance et ta folie vont se limiter aux 4 murs de ta chambre, derrière ton clavier. Mais tu peux être sûr que maintenant que tu nous as fait savoir tes intentions,
bah, tout sera mis en œuvre pour protéger l'intégrité physique du président Maurice Kamto. Ok? Donc tout ça, c'est dans ta tête que ça se passe en fait. Ok? Et il n'y a pas un seul cheveu qui va sauter de la tête du professeur. Voilà, c'est tout. Donc après, les deals que tu as peut-être fait avec le régime de Paul Biya, mais ça t'engage, toi. C'est à toi d'en assumer les conséquences. Nous n'y sommes pour rien, personne ne t'a envoyé, ma pauvre fille. Ok? Donc voilà, mes chers amis, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Pour que ce soit clair de façon définitive, le professeur Maurice Kamto n'appellera pas et n'engagera jamais une insurrection armée au Cameroun. D'accord? Et donc ceux qui ont oublié son option fondamentale et la base même, la quintessence même, le socle même de son combat, eh bien, je me fais le plaisir de rappeler que la lutte de Maurice Kamto pour la libération du Cameroun est, reste et demeurera 100% pacifique et c'est très bien comme ça. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée.